Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mission, le Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu différent, on va dire, et unique sur Saturn, Gals Panic, Sega Saturn, tiré de l'arcade, et qui est vraiment un jeu vraiment fait pour l'arcade, et vous allez voir pourquoi. Très difficile d'expliquer en parole. Donc ici on a un petit panel de 10 jeunes filles. Donc non, je vous dis tout de suite, c'est pas un jeu de hentai. Non, on est ailleurs là. Là c'est vraiment des images plutôt sympathiques des demoiselles, mais il n'y a pas de vulgarité ou autre. Donc le but du jeu, là on est une sorte de petit curseur là, et avec la touche A, et ben il faut absolument prendre le maximum de surface. Donc là on a des missiles qui viennent de l'ennemi, il faut faire attention. On peut lui envoyer aussi des sortes de missiles, et l'important c'est vraiment de compléter entièrement l'image. On a des items qui peuvent apparaître également, qui nous permettent donc d'attaquer, de diminuer. Oh, ah, je me suis fait toucher, vous voyez. Donc là, hop, il faut atteindre minimum 80%. Ah, voilà, je me suis fait avoir, j'ai cru que j'avais, mais hop, il faut longer également. Tac, ça c'est fait. C'est fait. Ça c'est fait aussi. Donc c'est un bon petit jeu, honnêtement. J'aime bien le concept puzzle, on va dire. Rien de particulier, hein, c'est pas un jeu super graphiquement. Mais intéressant, et en plus on peut jouer à deux. Top, ennemi stop, vous voyez. Tac, on a très peu de temps là, et voilà, je me suis fait avoir. La difficulté est au rendez-vous, hein, on le remarque, mais vraiment sympa. Alors il est conseillé de les encercler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tac, voilà, comme ça, vous voyez, on a le temps de les avoir. Là j'envoie un missile, tac, donc je m'occupe de la partie qui est là. Tac, il faut se dépêcher. Vraiment les items ils durent pas très longtemps, hein, dans le jeu. La musique elle a rien de particulier, hein, Tac, il faut juste aller au bon moment. Tac, j'ai plus d'ennemis là, donc là j'ai largement le temps. Tac, j'envoie un missile. Voilà, l'ennemi est beaucoup plus lent. Vous voyez, c'est vraiment des items assez sympas. Tac, là je suis à 77. Ennemi crash. Voilà, voilà, c'est bon. Et voilà. Vous voyez, les images, elles n'ont rien de particulier. Elles sont plutôt mignonnes, les demoiselles, mais c'est pas non plus... Donc voilà, moi j'ai connu ce jeu en arcade quand j'étais enfant. Et ça me plaît bien. On peut le trouver assez facilement sur internet. Vraiment la somme elle n'est pas tout à fait correcte. Et en plus c'est le seul jeu de ce type sur Saturn, je crois. Il y a beaucoup de Tetris là, ou des choses comme ça, mais c'est pas non plus
c'est pas non plus quelque chose de différent parce que les Tetris ils se ressemblent tous, alors que ce type de jeu là, et ben lui, je crois qu'il existe sur PlayStation avec en fait on est comme une sorte d'araignée, on tourne sur un écran avec une demoiselle en 3D et on doit faire la déshabiller, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois bien que c'est soit ça, ou c'est en arcade, en tout cas c'est bien sorti. On peut jouer à deux, donc pourquoi pas, honnêtement, ça change des jeux classiques qu'on peut avoir. Et je pense que je vais m'arrêter simplement là, c'était juste la petite présentation de ce jeu-là. Je pense que je vais vous présenter un autre jeu directement. Tac. Tac. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va passer directement au deuxième jeu. Le deuxième jeu, le voici. Delivery Soba Deluxe. Alors ce jeu-là, il est vraiment particulier, plus que n'importe quel autre, c'est que c'est un jeu qui a été développé pour la télévision, avec un show sur TBS, une chaîne japonaise. Et donc le jeu a été conçu exprès pour ceux qui gagnaient à la fin, et ils avaient le jeu pour la Saturn. Donc il existe très peu d'exemplaires. En 2007, j'ai pu l'avoir pour l'équivalent de 700 €. Vous allez me dire, c'est énorme. Mais actuellement, je ne l'ai pas vu en dessous de 1500 €. Donc c'est un bon investissement, on va dire. C'est, on va dire, un Road and Rush. Vous voyez le jeu de moto là où on avance en pseudo 3D et on doit livrer en fait avec le caméraman. Donc je vais tout de suite vous montrer. Vous voyez, TV original, très difficile, hein. Vraiment très très difficile. Faut éviter les obstacles. Tac. On peut simplement décélérer, c'est ce qui est le plus simple à faire. Parce que freiner, on perd trop de temps. Voilà, je me suis craché. Donc là, c'est déjà un peu difficile de pouvoir réussir la course. Il n'y a rien de particulier, hein. C'est une simple course. Hein. J'ai pas de missile ou je ne sais quoi. Donc je sais pas si je vais réussir. Hein. À mon avis, ça va être... Oh, les vaches, elles sont pas contentes. Avec un peu d'humour. C'est une... Ouais, faut juste se remémorer un peu. Voilà, là, c'est impossible de réussir un truc pareil. Hop. Tac. Voilà, je me crache tous les 10 mètres. Décidément. Donc, le jeu est plutôt difficile. Mais il a quelque chose de vraiment sympa, c'est que... bah déjà il provient de la télévision, ce qui est pas rien, et en plus de ça, le jeu nous permet d'éditer nos propres maps, courses et autres. Donc c'est vraiment sympa, un peu difficile à faire parce que c'est tout en japonais. Est-ce qu'il vaut son argent? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais moi, je collectionne les jeux Saturn. Donc, voilà. Tac, vous voyez. Hop, on change de joueur. Comme à la télévision, c'est un autre. La jaquette, on voit les présentateurs, les vrais présentateurs hein, de l'émission. Dessus. Contrairement
d'autres jeux sur Saturn qui sont très rares, qui sont chers également. Celui-ci est plutôt plaisant à jouer. Alors que Eyes Beautiful, ou je sais plus comment il s'appelle, alors lui, même s'il était, si je pouvais l'avoir moins cher, ça m'intéresse pas. Oui, il est pas content, le chauffeur de bus. Donc je disais que le jeu, les autres jeux, genre visiter des appartements, 3 appartements, je crois, ça vaut pas du tout la peine. Il y a un jeu aussi où on voit un poulain qui naît. Bref, je comprends pas. Il y a des jeux vraiment bizarres qui sont sortis sur Saturn. Et voilà, j'ai réussi. Et là, on est vraiment sur l'émission de télévision. C'est une bizarrerie. Mais voilà, c'est sur Saturn. Hein. C'est comme ça. Donc là, on a les options. On a le mode arrange, le mode original. On a stéréo, caméra modo. On a Futsu, normal. Zoom. Ou, ah, bon, on peut essayer zoom. Je sais pas ce que ça fait. Special off, on. Kilo. Jusqu'à combien de kilomètres heure? Tac. Ça c'est fait. Tac. Je sais pas ce que j'ai choisi. Le mode coin pour ramasser, je pense, les pièces. Donc divers modes aussi. Et ça va très vite, vous voyez. J'ai choisi vraiment le... C'est pour ça que je pense dans les options, on pouvait avoir la vitesse demandée. Vous voyez, c'est n'importe quoi la vitesse à laquelle je vais là. Ah, la difficulté. Je crois que je préfère juste accélérer de temps en temps. Et diminuer directement. Ouah, les vaches! Ah bah forcément, on les chope. Là j'ai le temps. Là j'ai le temps aussi. Faut aller vite quand même. Faut aller très vite. Parce que le temps il passe vite aussi. Un bon petit jeu. Hein. Mais comme vous remarquez là, c'est toujours le même circuit qu'avant. Il faut juste se rappeler un petit peu la map. Et après on arrive. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mission de Sega Retro View.